L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et en termes d'insultes, donc là j'ai sorti un petit texte. Donc c'est... désolé, il y a un peu de bruit. Romains chapitre 1, verset 27. Donc hier c'était la Pride parisienne, donc c'est à propos. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, et c'est là où Dieu commence à les insultes. Enfin c'est Saint Paul qui a vu Jésus et compagnie. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, de mémoire, je dois tourner la page, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc voilà ce que dit la Bible sur la Pride d'hier. Donc on a une série d'insultes qui est quand même assez prononcée, puis une condamnation. Dans le Coran, on nous dit par exemple voilà des signes pour les gens qui réfléchissent. Sous-entendu, tous les non-musulmans ne réfléchissent pas. Il y a plusieurs façons d'insulter. On peut le faire de façon vulgaire, mais on peut le faire aussi avec ce genre de phrase. Dire que le Coran a envoyé des signes pour les gens qui réfléchissent, bah ça veut dire que ceux qui ne sont pas musulmans ne réfléchissent pas. C'est très insultant. Et donc en fait, ces livres-là nous insultent directement. Quasiment du début à la fin, c'est aussi une insulte à l'intelligence humaine et à la modernité. C'est une insulte aux sociétés qui appliquent les droits de l'homme, qui n'ont pas l'esclavage, qui ont une égalité homme-femme. C'est une insulte aux femmes, ces livres-là. Donc même si c'est pas écrit d'une façon vulgaire, c'est une insulte. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que ton pseudo Pacato ne vient pas de nulle part, du coup, je pense supposer ça. Tout à fait. et donc toi, ce que tu rétorques à cette affirmation, insulter un livre saint, acte grave ou salutaire, c'est que finalement, dans les livres saints, que ce soit la Bible ou le Coran, les homosexuels, les incroyants, et etc., j'imagine qu'on peut rallonger la liste, se font insulter de toute façon. Donc l'insulte, à l'origine, elle est déjà dans ces livres-là, au fin de compte. Alors c'est ça, et il y a aussi cette question de sainteté que j'interroge, c'est-à-dire que ces livres prétendent venir de Dieu, mais n'ont jamais apporté la moindre preuve. Et c'est même pire que ça, c'est que des gens qu'on a nommés saints, déjà ils peuvent pas être saints tous en même temps, on peut pas avoir à la fois le Saint Coran et Saint Pie X, c'est mutuellement exclusif, et en plus, généralement, les gens qui ont cette fameuse sainteté, quelques années après, on s'aperçoit quand même qu'ils ont fait des dingueries ou dit des conneries, ou voilà, c'est compliqué de leur donner un adjectif aussi glorieux, alors qu'au final, bof, quoi. Du coup, tu serais plus pour dire que l'image sainte, elle est à gauche qu'à droite sur la miniature. Ouais, le symbole de la Belgique, les frites, tout ça, la bière, moi ça me va. Ouais, ok. Et du coup, j'ai parlé tout à l'heure qui a brûlé le Coran en place publique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Est-ce que du coup, c'est plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose? Comment est-ce que tu te positionnerais? Bah, s'il m'avait invité, j'aurais pris plus de Coran, j'aurais rajouté la Bible, j'aurais rajouté, j'en sais rien, des encycliques de Pie X, des trucs comme ça. J'aurais ramené de l'essence et j'aurais fait des photos avec lui, ouais. Ok, c'est une bonne démonstration. Donc, ok, ouais. Et pour moi, c'est une bonne démonstration. Le truc, c'est que c'est insuffisant. Faut une partie qui choque et une partie critique construite, quoi. Mais pour moi, c'est une face d'un truc qui est utile. Ouais.
Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors déjà, toi, tu te serais pas arrêté que au Coran, t'aurais cramé tous les livres saints qui existent potentiellement. Et pour toi, c'est une partie du combat des idées, c'est de cramer des bouquins, mais il faut pas que ce soit uniquement ça. Il faut aussi qu'à côté, il puisse y avoir des discussions, des débats où on va un peu plus approfondir les choses pour comprendre pourquoi les gens défendent ces croyances-là et pourquoi d'autres ne les défendent pas. C'est l'idée. Ouais, ok, je comprends. Il y a aussi un énorme manque d'informations, que ce soit côté croyant ou côté athée. Beaucoup de gens qui pensent que ces livres-là ont une valeur, qu'elle soit spirituelle, scientifique, morale ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, il n'y a rien dedans d'intéressant. Scientifiquement, c'est que des conneries, pour ces trois religions-là, en tout cas. Moralement, on parle quand même de la morale de l'âge de bronze qui a été transmise, hein, c'est à peu près ça. Mais ouais, non, pour moi, c'est des bouquins qui n'ont strictement aucune valeur. Et le pire, c'est qu'elles contiennent des horreurs. C'est comme si vous prenez, par exemple, je sais pas, un dictionnaire français-allemand avant la réforme allemande. C'est énorme comme bouquin, et c'est un bouquin qui est pas très intéressant parce que vous l'avez sur internet, donc c'est un bouquin que vous pouvez jeter. Mais là c'est pire parce que non seulement le livre est inutile, mais en plus il contient des horreurs. Donc ouais. Ouais, c'est-à-dire que pour toi il y a pas grand-chose à sauver, quoi. Autant sur le plan scientifique ça dit n'importe quoi, et sur le plan moral n'est pas actualisé avec tout ce qu'on a aujourd'hui en tant que connaissance sur la nature humaine. C'est ça. Ok, je comprends. Et donc j'entends que pour toi, c'est ok de brûler des livres, je mets des guillemets, sains en place publique. Où est-ce que tu te mettrais sur l'échelle de valeur qu'on a l'habitude d'utiliser entre 0 et 10 ? 10, il faut le faire, c'est une très bonne chose. 0, il faut surtout pas faire ça. Et 5, bah, ça dépend, dans un certain contexte c'est cool, mais peut-être pas tout le temps. Où est-ce que tu as envie de te situer ? Alors si c'est en place publique, je mets 10. Par contre, pas devant une église. Enfin voilà, il y a des pas devant une mosquée. Enfin, ouais. Disons que voilà, il y a des nuances à apporter là-dessus. Mais lors d'une manifestation, par exemple place de la République, ça aurait du sens. Ouais, je comprends. Ouais, pas de la provocation dans un lieu religieux directement. Mais mais dans un autre cadre, tu penses que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, parce qu'en fait, la raison à ça, c'est que si on fait ça de place de la République, c'est une manifestation politique contre un dogme, contre des histoires à la con. Alors que si on fait ça devant une église ou devant une mosquée, ça devient contre les croyants. Et là, ça ne va pas. Et comment tu sais que les croyants vont l'interpréter de cette façon et pas le prendre pour eux, même si c'est place de la République ? Je pense qu'il faut un discours qui étaye le truc. Ok, je comprends. Qui précise bien, c'est pas contre les croyants, mais c'est contre la croyance en elle-même et les horreurs qu'il y a dans ces livres saints. Un truc qui étaye ça, quoi. Voilà. Ok. Et comment tu peux être si sûr, parce que tu es quand même à 10 sur une échelle, dans la mesure où on fait ça en place publique et pas dans un lieu saint, comment tu peux être si sûr que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que tu t'attendrais comme conséquence positive d'un tel geste ? Il y a beaucoup d'athées qui pensent que les religions sont des religions de paix et d'amour. Je pense qu'un tel geste permettrait déjà de les alerter sur le fait que ce n'est pas le cas. Ça permettrait peut-être d'avoir un regard plus critique sur les discours du pape ou divers sujets. Ça enlèverait aussi certains sujets qui sont des sujets que je trouve qui sont traités de façon très raciste à la télé au niveau de l'islam. Typiquement le voile ou ce genre de choses. Le voile, c'est pas un sujet pour moi. Par contre, c'est le contenu des textes qui est un sujet. Et donc voilà, c'est comme conséquence positive, je pense que ça permettrait à la fois de faire entendre un discours, donc si on lit par exemple quelques versets de haine avant de brûler le truc, et d'alerter les athées sur le fait que c'est pas des textes bisounours, quoi. Ok, je comprends. Que je réfléchisse à ce que je voudrais te demander.
Donc, pour toi, l'objectif, ça serait à la fois d'alerter les athées que dans les textes saints, entre guillemets, il y a des paroles problématiques, et de pouvoir faire entendre un discours d'une manière plus générale, de pouvoir exprimer une critique. Est-ce que... comment savoir que ce moyen-là est un moyen fiable pour ces deux objectifs-là et n'aurait pas des conséquences plus négatives que positives, tu vois? C'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Karim. Est-ce que comment tu peux être sûr qu'il n'y aura pas des retombées avec par exemple une augmentation du racisme ou alors le fait que les croyants réactance et soient encore plus croyants qu'à... Pas pour eux qu'on fait ça, cela dit, mais tu vois ce que je veux dire? Comment tu pourrais mesurer l'impact à la... T'as des bugs de réseau qui bug. Ouais, Quand... tu bugs, Clarette. Tu bugs, Clarette, on n'a pas entendu. Je sais pas si tu m'as entendu. Ah putain. La fin de la question, les 5 dernières secondes. Ça va là, vous m'entendez? Ah, c'est relou. Je me dis bien, j'ai l'impression que j'entends rien. Comment mesurer les impacts négatifs du fait de brûler des livres saints en place publique? Parce que déjà, est-ce qu'il y en aurait, d'après toi? Et comment savoir que ces impacts-là, s'il y en a, prennent pas plus d'ampleur, tu vois, que le fait d'avoir des impacts positifs comme la critique et alerter les athées? Alors, il y en aurait forcément. Donc, si vous regardez, par exemple, suite à Charlie, je pense que c'est un bon repère dans ce genre de choses. Ouais. Là, il est évident qu'il y a des gens radicalisés qui sont allés faire de la merde et c'est un impact négatif. Voilà. J'aime penser que ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Pas que Charlie, les gens de Charlie savaient ce qu'ils faisaient. C'est triste, c'est des gens que j'aimais, mais bah c'est la vie, quoi. Et d'un autre côté, au niveau réveil politique, donc il y a eu un procès, donc vous pouvez le regarder sur Amazon Prime, il est pas très cher à l'achat, le récit de ce procès. Je crois que c'est dur d'être aimé par des cons. Je suis pas sûr. Je crois que c'est ça le titre du film du procès. Donc c'est le procès sur les caricatures de Charlie. Et bah on voit qu'il y a eu un impact politique sur la question, où à l'époque certaines questions autour de l'islam ont été soulevées. Donc il y a eu le débat Tariq Ramadan contre Sarkozy, où Tariq Ramadan avait parlé de faire un moratoire sur la lapidation, par exemple, parce que lapider, bon bah Dieu l'a demandé, donc faut le faire, mais on peut peut-être ne pas tout le temps le faire, donc faut un moratoire, quoi. Donc c'est quelque chose qui avait permis d'alerter un peu les gens sur le contenu des textes. Malheureusement, Sarkozy, c'est pas la bonne personne. Enfin voilà, il aurait pas fallu mettre Sarko en face. Il aurait fallu des meilleurs débats que ça, mais l'idée c'est un peu ça, quoi. Clarette, on t'entend tapoter. Donc il y a des conséquences. Ah oui, pardon, je suis désolée. D'habitude je fais ça quand j'ai le micro coupé. Donc il y a quand même des conséquences négatives et on a un exemple avec ce qui s'est passé avec les attentats de Charlie. Mais pour toi, ça a quand même un intérêt, c'est quand même nécessaire. Oui. Ok. Et attends, parce que j'ai l'impression de reposer les mêmes questions. Si par exemple, imagine qu'on a deux lignes temporelles, une où on favorise beaucoup la critique des textes, où on crame des livres saints toutes les semaines sur la place publique, et l'autre où on enterre un petit peu tout ça, on essaye d'apaiser le débat, tu vois, voilà, on va pas trop dans cette critique. Si on se rendait compte que dans cette société où on est beaucoup plus soft, in fine, on n'a pas moins d'athées que dans l'autre, et on a des meilleurs rapports entre les êtres humains parce qu'on a moins cristallisé les croyances qui s'opposent, tu vois. Est-ce que tu penses que ça te ferait bouger un peu sur l'échelle? Évidemment, c'est une expérience de pensée, je pourrais jamais te faire la démonstration, mais tu vois, imagine qu'on se rende compte qu'il y ait ces conséquences-là dans une société où on essaye de pas trop critiquer, on n'est pas dans cette démarche. Bah, on pourrait, par exemple, pour la diminution du catholicisme, c'est venu avec essentiellement le préservatif et la pilule, et la morale sur les mœurs et le mariage a complètement explosé entre les années 60 et les années 90, on va dire. Et donc on observe un taux de reproduction de la religion de 75%, je crois.
mais ça tient pas. Enfin, les gens s'en détachent énormément, les gens lisent pas les textes. Généralement, ils se disent catho, mais ils s'en foutent. Enfin, alors que avant, c'était très fort. Ouais. Et donc, s'il suffisait de ce genre de choses pour faire exploser toutes les religions, bah moi je dirais bien oui, on attend 50 ans et il en restera plus rien. Le truc, c'est que maintenir un statu quo en se disant les gens se disent bonjour, donc tout va bien, mais derrière, si leur enfant est homosexuel, il va se faire foutre à la porte dans le meilleur des cas, ou alors un enfant homosexuel croyant, bah pour lui c'est une horreur interne, quoi. Dans sa tête, c'est pas joyeux. Il a des envies, il sait que Jésus va le punir et il se retrouve convaincu qu'il va en enfer, en fait. Et donc c'est une véritable. Ces textes religieux sont des véritables tortures pour les femmes et pour les homosexuels essentiellement. Et donc s'il s'agit juste de pacifier la population, bah oui, mais pour moi pacifier la population, ça peut se faire de plein de manières, y compris extrêmement violentes. Et je vois pas trop l'intérêt de s'arrêter là. Pour moi, ce serait pas humaniste de se contenter de dire on cache la merde sous le tapis tant que tout va bien. Non, enfin, il y a des problèmes, faut les régler et donc c'est pas juste en attendant que ça se réglera. Maintenant, si on montre un papier qui dit dans X années, les versets homophobes et misogynes du Coran et de la Bible ne seront plus là, ou esclavagistes du Coran et de la Bible ne seront plus là, le pape aura excommunié les anciens papes qui étaient homophobes. Si j'obtiens ce genre de garantie, bah oui, j'arrête. Mais le truc, c'est qu'elle viendra jamais, cette garantie. Ouais, je comprends. En fait, pour toi, on pourrait prendre entre... Ça a coupé. les personnes impactées. On t'entend pas du tout. Vas-y, c'est relou. Tu m'entends pas? Là, c'est bon, là, on t'entend. Ouais, et là, c'est ok? Toujours pas? Donc, j'essayais de résumer ton propos. On peut attendre, mais en fait, si on attend... Oui. Mais si on attend des personnes homosexuelles, des personnes... des personnes qui vont être directement impactées par ce qu'il y a dans les bouquins. Et donc, finalement, ça, c'est vraiment un problème. Ouais, je suis désolée, j'ai un réseau pas ouf. Même si je suis pas dans une voiture. Ok, écoute, super intéressant cette discussion. Vraiment, je te remercie. Ça c'est de pouvoir la poursuivre ailleurs, mais je pense... Putain, c'était chiant. Et donc... 1 minute. Allô. Putain, c'est chiant. Oui, on t'entend là, mais je crois que t'as un énorme décalage. Bon. Ouais, c'est ça lag de fou. Est-ce que mes collègues ont des questions pour toi, Pacato? Je n'ai pas de questions. J'ai pas de questions pour Pacato, mais j'en ai une pour toi, Clairette. T'es en Wi-Fi ou tu serais pas en 4G ou 5G? Je suis en 4G, mais là j'ai mis du Wi-Fi. On va voir, ça va peut-être être moins pourri. Normalement, tout à l'heure, c'est ça allait mieux. bien, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est plus variable, c'est pour ça. Ok, je te fais confiance. J'ai pas de questions de mon côté. Ça roule. Est-ce que Pacato, ça a été pour toi la discussion? Comment tu t'es senti? Très bien, comme toujours. Cool. Eh ben, merci à toi, c'était vraiment passionnant. Au plaisir de rediscuter avec toi. Et je vais te laisser redescendre. Salut Maxime, j'espère que tu restes jusqu'à la fin pour pouvoir rester dans le chat, discuter honorablement et calmement. Et je remercie une fois de plus tous les gens qui sont dans le chat. Il y a 55 personnes. Je suis ravi de voir que vous arrivez à vous parler, même si vous n'êtes pas d'accord, à échanger sans passer par des noms d'oiseaux ou des attitudes débiles. Donc bravo à vous tous et à vous toutes. Merci, c'est un plaisir.